Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte réaction. Voilà, il vient de sortir le trailer de la série Marvel Moon Knight, première série Marvel Studios à sortir en 2022 et qui sera suivie probablement par She-Hulk, Miss Marvel, etc., etc. Bref, on va découvrir ensemble évidemment le trailer, mais juste avant ça, voici la première affiche officielle de la série et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est ultra badass. Elle paraît un petit peu bien vénère avec cette main ensanglantée. Bref, ça promet du très lourd, mais avant ça, évidemment, découvrons ce trailer qui dure un peu moins de 2 minutes, avec notamment la date de sortie et probablement, je l'espère, plein d'informations. Oscar Isaac, toujours un plaisir. Hello and welcome to Staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Hello and welcome to Staying Awake. I think I'm losing it. We'll catch you on. You're bloody useless, Stevie. Steven. Ah ouais, Steven, ça fait référence à son identité, ok, on va en parler. Life and dreams. Thank you. Lost the contact lens. Hope you find it. Thanks. Yeah. Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? It must be very difficult. The voice in your head. There's chaos in you. Mais ça défonce. Embrace the chaos. Enfin un visuel de bonne qualité pour le personnage de Moon Knight. Ok, ça on l'avait vu pour le coup, le saut je crois qu'on l'avait déjà vu dans... Je me demande si c'était pas lors du Disney Plus Day, on a vu quelques images du programme. Ok, alors comme de toute façon en général c'était le cas aussi des précédents trailers des séries Marvel. Alors à voir si d'ailleurs on aura cette fois 2 trailers, parce que je crois que Hawkeye par exemple on n'a eu vraiment qu'un seul gros trailer. Et après c'était plus des TV spots. Donc à voir s'ils feront pareil pour Moon Knight ou si on aura le droit à plus de trailers. En tout cas... Confirmation que la série sortira bel et bien le 30 mars 2022, donc ça c'est plutôt cool. Normalement, il y a 6 épisodes de prévus, alors à voir parce que si on en suit la logique, donc le 30 mars, ça voudrait dire sortir en même temps que Morbius, jusque-là, enfin en tout cas en France, donc en soi c'est pas improbable. En revanche, ça voudrait dire aussi sortir pour ce qui est du final le 4 mai, donc en même temps que Doctor Strange. Ça en soi, c'est pas ce qui pose problème, c'est plus que le 4 mai, c'est également la journée de la Force, donc la journée Star Wars. Et je ne serais pas étonné personnellement, vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire, à voir quand il y aura les communiqués de presse, si on a plus de précision de ce côté-là, qu'on ait pourquoi pas 2 épisodes qui sortiraient plutôt le 30 mars, histoire qu'en gros le 4 mai, on n'ait pas de Moon Knight et de Marvel, mais plutôt la priorité pour un programme Star Wars par exemple. C'est qu'en général le 4 mai, Disney et Disney Plus D, enfin Disney+, excusez-moi, essaye de rajouter des programmes sur la thématique Star Wars, et donc peut-être qu'ils voudraient plutôt balancer 2 épisodes comme ils l'ont fait pour Hawkeye ou WandaVision le 30 mars, histoire de libérer le 4 mai. Ça reste de la supposition personnelle, mais honnêtement, je trouverais ça pas complètement aberrant. Dans tous les cas, c'est plutôt cool de savoir qu'on a enfin un programme Marvel qui débarquera un peu plus tôt que prévu, parce que c'est vrai que bon, on était un peu en mode se dire, ok, bon bah là, on n'aura pas de programme Marvel avant Doctor Strange et possiblement l'été pour Miss Marvel. Bon, ça va, le 30 mars, Moon Knight avec Oscar Isaac sera de retour. Trailer plutôt cool qui met vraiment l'accent sur les troubles de l'identité du personnage d'Oscar Isaac, et notamment, vous le voyez, il y avait marqué souvent écrit Steven et on l'appelle Steven. Vous allez me dire, mais attends, mais Mark Spector, c'est pas ça le nom du personnage de Moon Knight? Et si, en fait, hein, le personnage d'origine de Moon Knight, c'est Mark Spector, mais comme il a plusieurs identités, l'une de ses identités, c'est notamment un certain Steven Grant. Alors, dans les comics, c'est plutôt un millionnaire, si je ne dis pas de bêtises. Là, j'ai pas l'impression, hein. Il prend le bus, il travaille dans un musée, etc. Je pense qu'ils ont un peu retravaillé l'histoire. Je pense pas qu'on soit sur cette version-là. En tout cas, il a vraiment aucun moment une référence, il n'a pas un grand appart, enfin pas particulièrement grand en tout cas, donc je pense qu'on n'est pas sur le millionnaire etc, mais en tout cas on est sur l'une de ses identités présentes dans les comics. On a aussi Jack Lockley normalement dans les comics qui est un chauffeur de taxi je crois,
mais là en l'occurrence j'ai pas vu de référence particulière à ça, mais en tout cas ouais, il a vraiment un trouble de l'identité, comme à un moment il y a une de ses amies, la Layla, qui l'appelle et qui lui dit mais on n'a pas eu de nouvelles de toi depuis longtemps, donc à voir comment ça va être mis en avant, mais ça je trouve que c'est très intéressant en tout cas. C'est pas un trailer aussi violent qu'on aurait pu peut-être l'imaginer, c'est vrai que certains s'attendent à que ce soit un programme ultra violent, je pense que évidemment il sera peut-être un peu plus violent que ce que l'on a pu voir avec les dernières séries Marvel notamment, on le voit par exemple avec cette scène où je me demande si c'est pas Anubis qu'il est en train de défoncer. C'est pas, encore une fois, c'est une image qu'on avait déjà ça, hein, mais je pense que c'est peut-être Anubis qu'il est en train de défoncer, donc l'une des divinités égyptiennes. Évidemment, Moon Knight étant lié évidemment à l'Égypte, aux divinités, etc. On n'a pas de, alors je crois pas avoir vu de référence à Khonshu, qui est notamment, en fait, techniquement Moon Knight est censé être une interprétation de Khonshu, donc l'une des divinités égyptiennes. Bref, à voir, mais en tout cas de ce côté-là, ça promet du très 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 lourd. À voir aussi, parce que pour l'instant très peu d'informations sur Mark Spector en soi. On a une petite référence par rapport à Layla qui l'appelle, mais enfin je crois que c'est bel et bien ça. Mais c'est vrai que ça s'arrête là. On a, attends là, ouais, en gros, et vraiment il pète complètement un plomb, et ça j'aime bien l'idée en tout cas. Franchement, je trouve de mettre l'accent sur ce côté-là, moi ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas en commentaire, vous, à me dire ce que vous avez pensé. Je pense que je vais ralentir un petit peu, après, même si c'est à mon avis pas réellement nécessaire. À mon avis, il n'y a pas plein de détails, quoique, c'est pas impossible. Mais c'est vrai que Mark Spector, normalement, c'est un ancien agent de la CIA, c'est un ancien mercenaire, enfin bref, c'est un personnage qui de base est plutôt badass, un militaire, hein, globalement, pour très vite résumer. Là, c'est vrai qu'on a plutôt l'accent sur Steven, qui a l'air d'être un loser, je suis désolé de le dire, mais c'est un petit peu comme ça que j'ai l'impression que c'est mis en avant, en tout cas avec le trailer, un loser qui travaille dans un musée, qui a pas l'air d'être très respecté, qui prend le bus, qui voilà, ça a l'air d'être en Angleterre, en tout cas. Est-ce que c'est Londres? Je ne suis pas calé, mais en tout cas c'est clairement en Angleterre, avec notamment les bus, etc. C'est même Londres aussi, parce que ça doit être le musée londonien, ça, le musée d'histoire naturelle, non? Quelque chose comme ça qu'on voyait un petit peu après. Ah si, attendez, c'est bien, est-ce que c'est bien, parce qu'au moment on voit, est-ce que c'est Anubis? Je suis pas assez calé en divinité égyptienne pour le confirmer. Je sais plus la tête exactement qu'il a Anubis, mais c'est pas impossible. Bref, en tout cas, ouais, ça promet du très très lourd. Je suis un peu le costume pour le coup. Enfin non, c'est pas le costume, c'est la transformation du costume qui me paraît un peu bizarre. J'ai pas souvenir que dans les comics ça arrive comme ça. Mais après, pourquoi pas en soi. Ça fait très bandeau. Très bandeau d'une momie égyptienne en fait, je pense que c'est l'inspiration, mais j'avoue que dans les comics c'est pas comme ça que, alors j'ai pas lu non plus énormément de comics en soi, Moon Knight, donc j'ai pu rater cette information là, clairement n'hésitez pas en commentaire à me reprendre, mais c'est pas réellement ce que j'aurais imaginé. Mais en tout cas, ça en reste pas moins très très prometteur. C'est que cette scène, je sais pas si elle est représentative de ce qui va se passer après, mais c'est prometteur. Je dirais que de toute façon, en vrai c'était le cas aussi d'ailleurs d'un côté des précédents trailers, des précédentes séries Marvel. Mais encore une fois, on a vraiment le sentiment qu'on a principalement le début de la série, parce qu'on a vraiment l'accent donc sur Steven, cette identité qu'on aura probablement au tout début du film, enfin au tout début de la série, et pas tant d'images finalement qui auraient tendance à se passer après. Si, du coup j'en ai pas trop parlé, on a Ethan Hawke qui est donc l'un des méchants de la série, enfin normalement le méchant principal de la série. Ce sera donc Arthur Harrow. Alors ça me dit quelque chose de mémoire, c'est un docteur qui est lié à Moon Knight, mais je ne sais, j'ai pas plus d'informations, je crois pas que ce soit un personnage ultra exploré de mémoire. Donc là il a l'air d'être un peu mis en avant comme un gourou, non? Parce qu'il a ce côté, ouais, où les gens se mettent devant lui. Alors est-ce que c'est parce qu'il peut les contrôler par la pensée, etc., les voix dans la tête, etc., je ne sais pas. Est-ce qu'il peut, ouais, il y a un aspect un peu gourou, comme s'il pouvait les contrôler, ou en tout cas, ouais, j'avoue que là-dessus, il faut avoir. Mais en tout cas, Arthur Harrow sera visiblement l'un des méchants, et joué donc par Ethan Hawke, très très bon acteur. Donc là aussi, ça promet du très très lourd, le côté fou, etc. Franchement, assez hâte de voir ça. Donc dès le 30 mars prochain, j'allais dire dans les salles, pas du tout sur Disney+. On va un petit peu voyager visiblement. Voilà, il va se réveiller avec une arme et tout. Il ne réalise vraiment rien ce qui se passe. Ça va être intéressant en tout cas. Franchement, très très hâte. Rendez-vous le 30 mars donc sur Disney+. Évidemment, on vivra ça entre autres dans 100% Marvel et bordel, que j'ai hâte d'avoir des théories qu'on puisse en discuter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!